Ah, bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Et moi, je vais partager de mon côté ici. Voilà, je vous salue d'abord. Ah, bonsoir la famille. Trop, c'est trop. Ce soir-là, ça ne sera pas bon. Aujourd'hui, il y a la photo de son excellence derrière moi parce qu'il est concerné. Les gens, je vous demande de partager cette vidéo, d'inviter vos amis. C'est la première fois dans ma vie que j'ai fait une vidéo pour répondre aux animaux de Dramane successivement. C'est-à-dire des vidéos à la fois. Oh Facebook, attends-toi ça. Alors ici, permettez-moi de partager la vidéo de mon côté. Il fait un peu chaud. Voilà. Permettez-moi de partager rapidement de mon côté ici. Puis on va partir. Voilà. Permettez-moi de partager la vidéo. Très rapidement, on va partir. Ah, il y a quoi toi? Il y a quoi petit? Mais vous savez, Joujou, c'est quelqu'un qui ne laisse pas faire. Les gens, ils sont malades. Qui savait, on n'a pas de queue. C'est en français, non? Qui savait, n'a pas de queue. Je dis, je suis un peu... on me voit un peu flou là. Je ne sais pas si c'est le téléphone. S'il vous plaît, un instant. Ah, Jésus de là-bas. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Nous sommes dans Mayo, trop c'est trop. Regardez comment c'est joli. C'est Papa Laurent Gbagbo qui a fait le son. Trop c'est très joli. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Voilà. Ici, je crois qu'ils vont m'arrêter là. Hein? Je ne t'ai pas dit. Ils vont m'arrêter. C'est pas grave. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis. On ne peut pas être sacrifié des fois. Je vais m'adresser aux certains animaux aujourd'hui qui vont comprendre ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Je ne suis pas vos camarades. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous demande pardon. Les gens ne comprennent pas. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Je joue les gars là-bas. Aujourd'hui, je me suis mis dans mon costume des imams là. Hey, j'ai enlevé le costume des imams. Pardon, TikTok. Ok, c'est bon, on va jump sur ici, tout le dé, voilà, c'est bon. C'est parti. Je vais vous donner un petit son. Le père Toubia Zouzou, le Gangaba, Ivoirien confirmé depuis Italie. C'est la voix de ton frère Didier Bango, le messager.
Le Gangama. Fakoli Koumouadeke. Un nom fidèle de la famille, toujours bien. L'enfant de la famille. Dumouya Zouzou, un homme fidèle. Dumouya Zouzou, un homme de parole. Dumouya Zouzou, un homme de vérité. Dumouya Zouzou, quand les idées ne Le grand surtout solo. Dumouya Zouzou, un homme fidèle. Dumouya Zouzou, un homme de parole. Dumouya Zouzou, un homme de vérité. Dumouya Zouzou, quand les idées ne On n'a qu'à laisser les jaloux parler. Laissez-les parler. On n'a qu'à laisser les aigris parler. On n'a qu'à laisser les hypocrites parler. Dumouya Zouzou, on est à la kira kereke. Dereke Fatima Waya. Dumouya Zouzou, on s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Dumouya Zouzou, hey, hey. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de malhonnête. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de traite. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de maudit. Dumouya Zouzou. Eh, mon Djoumaï. Oui, à Fognambo, Yene. À Fognambo. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant maudit. Jamais de la vie. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant fainéant. Il est béni par ses parents, il est béni par sa famille. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va forer Guillaume, Il est béni par Dieu. il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère DJ Vakoussa. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Votre serviteur Zouzou le Gangaba. Je suis désolé, je vous demande pardon pour la deuxième fois en 10 ans que j'ai fait vidéo 2 fois pour répondre aux animaux de Draman Ouattara. Je les ai répondu hier. C'était fini pour moi parce que je n'ai pas le temps pour eux. Mais hier, l'animal l'a dit, Chérif, fils de bâtard. Et cet homme-là, je vais vous parler ce soir. L'Adji Chérif, lui là, bipez lui. Je n'ai pas affaire à lui. Je ne le regarde pas, je ne le suis pas. Mais les jours, je lui ai déjà dit ça. On va se voir ici là. Il va me dire quand est-ce que Draman a fait connaissance de sa maman et puis il est né. Ça c'est très clair. Apparemment, ils veulent me délocaliser sur un terrain de clash. Moi je sais, je suis intelligent. Il y a longtemps, cet animal l'Adji Chérif, il veut m'envoyer sur un terrain de clash. Parce que ma communication les dérange. Ma communication dérange tous les animaux de Draman Ouattara. Je le sais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer Gangaba à venir sur un terrain de clash pour oublier Draman Ouattara, le sanguinaire, le criminel. Je le sais. Je ne veux plus faire vidéo pour répondre à ces animaux-là. Mais hier, on m'a envoyé. J'ai un ami, il allait faire panel sur moi. Il y a un ami qui était sur son panel, il a tout enregistré, il m'a envoyé en vocal. J'ai écouté. Son Excellence président John Kibafori Soro était remis en cause sur le panel de cet animal, ce fils de bâtard, l'Adji Chérif, qui a remis John Soro en cause. Raison pour laquelle je sors pour faire cette vidéo, pour clarifier les choses. Si c'était que moi seul, je n'allais pas lui répondre. Parce que pour moi, il ne vaut pas la peine. L'Adji Chérif est devenu RDA ici. C'était un margouillard au plateau, à la rue du commerce, devant le magasin des Libanais là, pour faire le racolage. C'est dans ça qu'il s'est retrouvé ici. Lui, il a connu Draman en Europe ici. Il a commencé son affaire de RDA là en Europe ici. Vous savez pourquoi je ne réponds pas? Je vais vous expliquer beaucoup de choses. L'Adji Chérif, cet animal, il veut me tirer sur un terrain de clash. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Comment détruire le testicule de Draman à la tête de notre pays demain matin? C'est ça mon problème petit. Hier, il fait panel sur moi. Photo que tu as présentée là, c'était dans la rébellion, il était encore jeune. Il traite John Soro de tous les noms. On m'a envoyé des vocales, ça y est là, mais je ne vais pas vous faire écouter. Parce que moi, je ne suis pas abonné ni sur sa page Facebook, ni sur son TikTok de merde là, ça ne m'intéresse pas. Les groupes des animaux là, moi je ne vais pas là-bas. Mon commandant soit salué.
Facebook, TikTok, des animaux, des dramas, vous n'allez jamais me voir là-bas. Mais je vais parler ce soir. Il allait là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai écrit ici d'abord, je vais lire ce que j'ai écrit pour que vous compreniez de quoi il s'agit. L'Hadji Cherif, l'animal qui s'est auto-réclamé RDA ici en Europe, en France, qui était un margouillat au plateau, devant le rue du commerce des Libanais là, en train de faire le racolage, s'est retrouvé en Europe ici, je ne sais pas dans quel cours. Dans ces combats de RDA, ce n'est pas lui seul, le RDA complet, ils ont du mal face à ma communication, ça les dérange, je sais, mais ça ne doit pas vous déranger. À peu près 30 ans de ma vie a été passé au RDA. Pour la cause de vos papas Draman qui m'ont manipulé. J'ai été trahi, le combat a été trahi, Diom Soro a été trahi. Alors ici, j'ai dit une vidéo de clarification à l'endroit de tous les animaux de Draman. Il faut que ça soit clair. C'est pas Diom Kibafori Soro qui m'a recruté ni envoyé sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de conviction et de principe. Tous les moutons qui étaient sur le panel de l'Hadji Cherif hier, l'animal de Draman, toi tu es le dernier fils de Draman Ouattara, mais son fils Dabil Ouattara ne te connaît pas. Tu comprends? Ça dit, si tu n'as pas... Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas encore prononcé mère contre de Draman Ouattara, c'est à cause de Soro. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore prononcé. Et je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés là. Vous comprenez? Alors cet homme, il dit sur son panel de merde là, il s'adresse à mes parents sénifaux du Nord, au peuple du Nord, de lâcher Soro, de maudire Soro. Moi, c'est Soro qui m'a envoyé sur Facebook pour venir insulter le guide religieux, pour venir insulter le peuple du Nord, pour venir insulter les imams de Côte d'Ivoire. L'animal l'Hadji Cherif, le cafard qui se promène à Paris, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de conditions. Cet homme hier a fait 1 heure de temps sur président Diom Soro, sur prétexte que c'est lui qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. C'est Soro qui m'appelle pour dire qu'il faut attaquer Draman, il faut insulter les imams. Ivoirien, moi je vous connais. Aucun Ivoirien sérieux peut suivre cet animal l'Hadji Cherif. Aucun Ivoirien. Il n'y a que des animaux, les moutons de Draman. Alors, j'aimerais vous dire ici, un homme d'État, un homme politique comme président Diom Kibafori Soro peut prendre son téléphone pour appeler Zouzou le Gangaba un analphabète pour me dire quoi je dois faire. Vous croyez à ça? Je suis venu sur les réseaux sociaux par principe et la conviction. J'ai la haine, je déteste l'hypocrisie, l'ingratitude vis-à-vis du président Diom Kibafori Soro. Ce qui m'a fait venir sur les réseaux sociaux ici, Diom Soro, il ne me connaît pas. Il a attendu qu'il y ait un Zouzou en Italie qui parle sur Facebook à son nom. C'est fini. Il y a plus de 4 ans, je ne sais pas où le président Diom Kibafori Soro se trouve. Depuis il a quitté en Turquie, il a fui, il s'est caché pour aller dans le pays de l'AS là. Je ne sais pas où le président Diom Kibafori Soro se trouve. Je n'ai pas de contact avec lui. Vous imaginez un seul instant, Diom Kibafori Soro, l'homme d'État qu'il est, prend son téléphone pour moi m'appeler un analphabète pour dire qu'est-ce que je dois faire. Vous croyez à ça? Jamais. Je suis venu sur les réseaux sociaux parce que j'avais du mal vis-à-vis de l'ingratitude de Draman Ouattara vis-à-vis de Diom Kibafori Soro. J'ai eu du mal. De 1998 à 2015, j'ai démissionné du RDA. Je vais vous parler ce soir. J'ai démissionné du RDA pour me consacrer à la défense aux droits de Diom Kibafori Soro face à l'ingratitude vis-à-vis de Draman Ouattara. Cet homme est venu s'asseoir sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps qu'il est en train de me dénigrer, petit. Ça, c'est pas la politique. On fait la politique. Il ne peut rien faire. Zouzou, c'est un Malien. Zouzou, c'était un chauffeur de Badjan à Oumé. Oui. Zouzou, il a fui, il est venu en Italie. Oui. Et alors? Et après? Beaucoup des Ivoiriens se posent une seule question aujourd'hui. Moi, je me pose la même question. Comment ces jeunes Maliens-là a pu passer,
près de 27 ans au RDR, sans qu'aucun cadre du RDR puisse me soupçonner, puisse détecter que Zouzou c'est un Malien. Pourquoi? C'est-à-dire plus de 25 ans au RDR. Pourquoi il n'y a pas un cadre du RDR? Il n'y a pas un militant du RDR? C'est la question où tous les Ivoiriens se posent. Moi, je me pose cette question. Mais comment un jeune Malien a pu passer 30 ans de sa vie auprès de vous, jusqu'à devenir cadre du RDR, sans que vous puissiez vous rendre compte que c'est un Malien qui est parmi vous? Tu peux continuer à raconter ta vie. En Côte d'Ivoire, à Oumé, à Divo, à Daloa, à Abidjan, à Bobo, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un mouton de Dramane qui peut te dire l'année où moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas te dire ça. Mais tu ne m'intéresses pas. Mais tu as parlé de Diom Soro hier. Tu dis que celui qui nous a envoyé, Ivoirien, écoutez-moi. Vous savez pourquoi Diom Soro nous est pas nommé, nous les activistes? Pourquoi Soro nous est pas nommé? Il dit laissez les activistes comme ils sont, dans la liberté d'expression. Parce que si je nomme Zouzou le Gangaba et qu'ils viennent insulter testicules de Dramane, ils vont dire ah, voilà un cadre de GPS nommé par Soro Diom qui insulte le testicule de Dramane. Voilà pourquoi Soro ne nous est pas nommé. Il dit que nous, on ne sera pas nommés. Nous sommes le Wurou Faton. Laissez-les dans leur gamme, dans leur communication. Mais cet animal, là, du shérif, dit que c'est Diom Soro qui me pousse à attaquer les imams, à attaquer Dramane, à attaquer le peuple du Nord. Tu dis que je ne suis pas Sénifo, que je suis Aïdara, que je dis que je suis Doumbia du Nord. Tout ça là, ça n'engage que toi. Bon, ok, je ne suis pas Sénifo, je ne suis pas Baoulé, je ne suis pas Ami, en tout cas, je ne suis pas Djoula. Tu comprends ça? Moi, je ne suis pas Djoula. Tout sauf ça. Tu comprends un peu? Toi, là, tu es un petit Guinéen, on le sait. Ton père est venu s'installer sur la terre de Koyaga. Tu es né là-bas. C'est normal, tu vas parler Koyaga. Un jeune Moré qui est né dans un campement Baoulé, il va parler Baoulé. Moi, j'en ai beaucoup chez ma grand-mère. Vous comprenez? Tu n'es pas ivoirien. Tu es un Guinéen, là, shérif. Mais quand tu es RDR, tu es ivoirien. Quand tu n'es pas avec eux, tu es étranger. Moi, j'ai passé 27 ans de ma vie au RDR. Personne ne m'a dit un jour que Zouzou n'est pas ivoirien. Il a fallu que je lâche Dramane, le criminel, le sanguinaire, le cafridé, qu'on me traite de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés. C'est vous qui voyez. Moi, je m'en gaba. Je suis Malien, je suis Guinéen, je suis Burkinabé. Et alors, tu peux changer quoi, toi? Mais j'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. Le vieux, petit. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? 30 ans au PPACI, si tu es malien, ils vont découvrir que tu es malien. Si tu es guinéen, ils vont découvrir que tu es guinéen. Ils vont te dire. C'est à toi de partir ou rester avec eux. Mais j'étais avec vous. Donc, venez t'asseoir devant les Ivoiriens. Que c'est Diom Soro qui m'a envoyé, c'est faux. Chers parents Sénifo du Nord, nous ne sommes pas maudits. Hein? Sénifo n'est pas maudit. C'est pourquoi Korogo a donné son parrainage à Papa Laurent Gbagbo. On ne peut pas nous niquer 3 fois. Peuple Sénifo, on ne peut pas nous niquer 2 fois, 3 fois. Une fois, oui, par la manipulation, mais c'est fini. Là, du shérif, le racoleur, le crapaud du plateau, ferme ta gueule. Moi, je ne suis pas ton ami, mais dis Dieu merci à Soro Diom. Dis Dieu merci à Soro Diom. Il y a des mots, malgré ce n'est pas lui qui m'a envoyé, malgré lui, ce n'est pas lui qui m'a nommé, malgré ce n'est pas lui qui m'a envoyé sur le réseau, malgré ce n'est pas lui qui m'a nommé, tant que je me suis mis à son nom, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pourquoi vous n'avez pas attendu encore dans ma bouche, merde contre de Dramane Ouattara. Et je ne le dirai pas, à cause de Soro Diom. Parce que j'ai la haine contre lui. Mais toi, tu vas apprécier. Je vais expliquer aux Ivoiriens ce que tu as fait. Alors certains se posent la question, pourquoi Zouzou est devenu radical à l'endroit de Dramane Ouattara? Je vous explique d'abord. J'ai l'horreur de l'injustice, l'ingratitude. Si Alassane Dramane Ouattara, le bouki de Sendou, a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, il y a un nom, John Kiba Forisuro. Wallahi billahi lazim. Que tu le veux ou pas. C'est lui qui vous vilipendez aujourd'hui.
Je ne vais pas oublier ça jusqu'à ma mort. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, c'est faux. Non, j'ai vu ce qu'il a fait pour Dramane Ouattara. Dramane est au pouvoir aujourd'hui. Il a tenté d'assassiner Sorodom. 23 décembre 2019. Il est en exil bientôt 7 ans sur Dramane Ouattara. Tous ses frères, ils ont été arrêtés, jetés en prison. Papa Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Son frère tout seul en train de défiler entre le tribunal et la maison. Après 5 ans de prison. Qu'est-ce que vous voulez de nous? À des mois vis-à-vis de ce monsieur-là. Laï Shérif, j'attaque ton papa Dramane Ouattara. Tu peux m'attaquer ou attaquer ce homme. Mais qu'est-ce que l'animal fait? C'est là que j'ai compris, à travers lui, que la politique n'a pas de limite. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on est dedans. C'est à travers cet animal Laï Shérif que moi j'ai compris que la politique n'a pas de limite. Tu es bête, tous les Ivoiriens le savent. Tu es bête. Tu peux continuer à parler avec les animaux qui sont au pays. Tu peux continuer à discuter avec eux. Moi, je n'ai plus affaire à eux. Ils peuvent te raconter leur vie. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut te dire l'année où j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Qui peut te dire qu'ils me connaissent plus que moi-même. Moi, je suis encore silencieux grâce à une dame. Au nom de ma mère. Sinon, toi, fais la politique petit. Sinon, ton papa Dramane ne sera pas sauvé. C'est Dom Kibafouri Soro qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse. Il n'a pas vu grandir ses enfants pour que Dramane soit président en Côte d'Ivoire. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président en Côte d'Ivoire. Que tu le veux ou pas, c'est lui. Vu sur le règne d'Alassane Dramane Ouattara, ce que papa Laurent Gbagbo n'a pas montré à Soro, Dramane a montré ça. Je suis quitté parmi vous. Le petit Malien, il est parti après 30 ans au sein du RDR. Je suis parti. Je suis quitté dedans. Ma communication vous dérange. On va continuer là-dedans. J'ai compris que la politique n'a pas de limite. À travers cet animal, ces margouillas du plateau, ces racolets. Là, du shérif était un margouillat au plateau. Devant le riz du commerce, au plateau, devant le magasin des Libanais. C'est là-bas qu'il s'est retrouvé ici. Son problème de Dramane RDS a commencé ici, contrairement à moi. Et tu t'apprends à moi, tu vas mourir petit. 1, 2, 3, c'est un petit malien. Il est d'origine malienne. Non, pas d'origine, je suis malien. Il n'y a pas d'origine dedans. Je suis guinéen, il n'y a pas d'origine dedans. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de doula dedans. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça. Ma famille biologique, là, il n'y a pas de doula dedans. Moi, je ne suis pas un doula, ça vous fait mal. Ceux qui te racontent leur vie, là, n'ont pas continué. Moi, je suis assis ici. C'est forcé d'être un petit doula, non. Je suis malien, et puis quoi? En tout cas, ce malien a passé 30 ans de sa vie au RDR. Sans que quelqu'un puisse détecter, quelqu'un puisse soupçonner, quelqu'un puisse savoir. Ceux qui te donnent le doc, là, je les connais. Ils ont mal parce que Zouzou ne nous appelle plus, parce que Zouzou n'est plus affaire à nous. Ils ont mal, mais ils vont mourir. Je n'appelle personne. Non. L'Africain a mal. Zouzou, qu'on était ensemble ici, il ne nous appelle plus. Mais pourquoi je ne vous appelle plus? Expliquez à l'animal pourquoi je ne vous appelle plus. Il y a un motif à cela. C'est terminé. Vous comprenez? Alors ici, ces Ivoiriens, son excellent président Dom Kibafouri Soro ne m'a pas envoyé ici. Il ne m'a pas recruté. Il dit qu'il ne va pas nommer Gangaba. Les activistes, laissez-les. L'un de leurs propos peut être attribué à Soro Diom directement. Imaginez si Soro m'avait nommé. Affaire des testicules de Dramane. Dramane, c'est un Wubi. Tout cela, on a dit que Soro. Mais Soro ne m'a pas nommé. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé ici. Non. Ce n'est pas Soro qui m'a appelé. Je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux pour défendre l'un des fils de la Côte d'Ivoire qui s'est battu pour Dramane Ouattara. Très rapidement, on va vous montrer une vidéo ici. Vive l'amour. Vive l'amour, ma petite sœur. La petite sœur de Johnny Pachoko. Ce que Vive l'amour disait hier concernant Soro Kibafouri Diom. Et puis on va avancer. Ivoiriens, restez connectés. Je vais parler un peu ce soir. Album de Papa Laurent Gbagbo, et ça. Photo Laurent Gbagbo. Voilà, album de Papa Gbagbo. Vive l'amour. On va aller très rapidement, ma petite sœur chérie. Ma petite sœur a disparu un peu, mais on ne sait pas où elle est rentrée. Écoutez. Salut. Salut, 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 salut tout le monde. J'espère que je suis en direct. En direct. Frère Soro, tu as débarqué son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Pour qui? Pour un ingrat. Pour qui?
point ingrat, point boyeur Jean, je vais dire ça aujourd'hui. La personne qui est trop fâchée là, saute comme ça, puis cale en l'air. Frère Soro, tu as déconné, tu as zaillé. Je reconnais. Moi, je ne peux pas prendre les armes pour pouvoir installer une autre personne. Moi, je prends les armes. Si je devais prendre les armes, c'est pour que moi-même je m'installe. C'est pas pour mettre quelqu'un. Bon, tu l'as fait. On te remercie comment? En monnaie de singe. On te remercie en monnaie de singe. Tu n'as même pas de valeur même aux yeux de ces ingrats, de ces boyrogens, de ces... Oh, merci ma petite sœur. Vive l'amour. Bois un peu d'eau. Ma petite sœur, vive l'amour. Vive l'amour nous dit ici, il est fâché contre son frère Dom Kibafori Soro. De ce qui arrive aujourd'hui à ce papa Soro Dom. Si nous devons prendre les armes, on prend les armes pour nous installer au pouvoir, pas pour installer un boyrodjan, un ingrat. Soro, tu l'as fait. Aujourd'hui, on te remercie comme monnaie d'échange. Draman t'a chassé à la tête de l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas arrêté là. Il a tenté de te tuer. Ce que Vive l'amour vient de dire là, est-ce que vous savez? C'est ce qui a fait de Dom Soro le premier chef rebelle qui n'est pas devenu président dans ce monde. C'est Soro Dom, à cause de Draman Lubouki. Il a sacrifié sa vie pour Alassane Ouattara. Dites-moi nom d'un chef rebelle, un porte-parole d'une rébellion, un homme qui a dirigé une rébellion qui n'est pas devenu président après la rébellion. C'est Soro Dom. À cause de qui? Ces ingrats, ces borodjans, ces Draman Ouattara Lubouki. Vous comprenez? Et c'est ce qui a fait de président Dom Kibafori Soro le premier chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Peuple du Nord, écoutez votre fils, Zouzou le Gangaba, l'enfant de Papara. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Vous comprenez? N'écoutez pas ces animaux. Dom Soro s'est retrouvé à la tête de cette rébellion de merde là, à l'époque là, à cause de vous. À cause de vous. Pour vous et à cause de vous. Il a regretté. Nous avons regretté. Il a demandé pardon au peuple ivoirien. Il n'y a pas un animal qui va venir nous donner leçon de morale ici. Nous refusons cela. Attendez s'il vous plaît. Il y a une petite vidéo de Soro là, je ne sais pas si je pourrais trouver. Vous comprenez? Écoutez ça là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Dis à l'animal là, Chérif, que c'est à cause de ça là. Moi, je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux. L'ingratitude de Draman Ouattara vis-à-vis de Dom Soro. C'est à cause de ça là. Moi, je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux. Tu as dit ce que tu devais dire. Continue de dire ce que tu as dit. Mais Draman sera toujours aligné. C'est à cause de ça là que je me suis retrouvé sur Facebook. Soro ne m'a pas recruté. Je suis le dernier personne que Soro peut prendre son téléphone pour appeler. Il ne pense même pas à ça. Parce qu'il sait pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux. J'ai mal, j'ai la haine contre vous, les djoulas de Draman Ouattara. J'ai prie Dieu que vos pouvoirs n'ont qu'à finir demain matin. Cette communication vous dérange. Je fais cette petite vidéo pour dire à tous les moutons du RDR, il n'y a pas d'appel entre moi et Soro Dom. Il n'y a pas d'appel entre moi et Présence Kibafori Dom. Mais il sait que je suis ici. Il sait qu'il y a un jeune sénifo analphabète qui a été élevé par les djoulas. Oui, qui est en Italie ici. Il sait ça. Il sait ça. Il n'y a pas d'appel. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé ici. Je suis ici par conviction et le principe de la dignité des peuples sénifaux et le peuple du Grand Nord. Mais pas les moutons de Draman, hein? Non.
Le peuple du Nord conscient. Ma communication vous dérange. On fait contre-communication. Zouzou dit Draman, c'est un Kafridin. C'est à toi de venir me dire qu'il n'est pas Kafridin. Ça sert à quoi? Même je te dis, si tu t'apprends à moi, Soro Dom, je peux comprendre, hier tu as attaqué Soro, tu n'as pas été à la hauteur. Peuple du Nord, Djanamadin, c'est Soro qui l'appelle, c'est Soro qui le donne l'argent. Soro me donne l'argent et puis il m'a travaillé. Moi je suis malade, j'ai subi 2 opérations, mais je travaille. C'est Soro qui lui donne l'argent pour vous insulter. Donc Soro n'a rien à faire. Tu penses que Soro c'est un comité, un homme d'État. Il va prendre son téléphone pour appeler un analphabète comme moi. Pour dire, il faut dire ça à Draman. Mais vous êtes malade là. Alors, je vais vous expliquer la radicalisation de Zouzou le Gangaba envers Draman le criminel. Un homme qu'il a appelé papa hier. Beaucoup de moutons de Draman, ils ne savent pas ça. Je ne suis pas un parvenu au RDR, contrairement à cet animal, ce fils de bâtard là, Chérif. Je vais vous parler. Je lui ai dit, en Europe aussi, là, les jours où on va se voir, Fafa, Madjigi. Tu sais ce qui s'est passé? En 2017, Draman Ouattara, suite aux mutineries de l'armée ivoirienne, ils sont allés donner convocation à Soul Toussoul à Bouaké. On voulait arrêter Soul. Je suis venu ici faire vidéo. Papa Alassane, s'il te plaît, je te demande pardon. Il ne faut pas arrêter Soul Toussoul. Papa Alassane, je te demande pardon. Si tu arrêtes Soul Toussoul, c'est une humiliation pour le peuple du Nord. Papa Alassane, s'il te plaît, je te demande pardon. Il ne faut pas arrêter Soul. Voici le début de Zouzou le Gangaba, hein? Un homme tranquille. Un homme respectueux à l'endroit de Draman Ouattara. Le début. Malgré ça, ils ont arrêté Soul Toussoul. J'étais en prison. Quand Soul Toussoul était arrêté, j'étais en prison. J'explique la cause de ma radicalisation à l'endroit de Draman jusqu'à ce que je suis arrivé au testicule. Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui a appelé Draman en 2017, Papa Alassane, malgré que je n'étais plus au RDR. C'est une humiliation de trop. Qu'est-ce que Dom Soro t'a fait, Draman, pour mériter ça là? N'arrête pas Soul Toussoul, Papa Alassane. En 2017, ils ont arrêté Soul. J'ai appelé mon tonton Amadou Gonkouloubali. Amadou Gonkouloubali, paix à son âme, a vu la vidéo, a visionné ma vidéo. Amadou Gonkouloubali a vu la vidéo que j'ai faite. Malgré ça, Amadou hésitait entre l'arrestation de Soul et l'arrêter. Quand il a vu ma vidéo. Mais malgré ça, ils ont arrêté Soul Toussoul. Quand Soul Toussoul a été arrêté, la radicalisation de Zouzou le Gangaba a commencé. J'ai commencé à me radicaliser à l'endroit de Draman Ouattara. J'ai commencé à me... À l'époque, tous les petits moutons de Draman qui étaient sur Facebook, parce qu'il n'y avait pas TikTok, ils faisaient vidéo. Ah, parmi tous les souris, celui qui est en Italie là, celui seul qui respecte notre papa Ado, il appelle Ado papa. Voilà, le Zouzou, celui qui est en Italie là, c'est lui qui respecte le vieux. Le débit est tous. Et tous. Alors, on avance là. Je me suis radicalisé, il n'y a plus Papa Alassane. Mais c'est Alassane Ouattara. À ce moment, je n'avais même pas encore commencé Draman. Après, Draman est venu s'ajouter dedans. On avance. L'animal Laï Chérif, il croit tout permis. Un jour, il prend son téléphone, il aligne son téléphone. Non seulement il s'apprend violemment à moi, il a osé à s'apprendre violemment à ma femme, à mes enfants et à ma belle famille. Je vous dis ici, ma femme là, c'est une fille Koyaga. On s'est connus ici, dans l'Italie là. Dans la politique. J'ai connu la fille, j'étais le vice-président du RDR déjà. J'étais dans la politique là, quand j'ai connu la fille. La fille, c'est une Ivoirienne, écoutez, hein, c'est une Ivoirienne. Mais la politique l'intéresse, elle s'en fout de la politique. Ma femme, elle n'a jamais voté dans sa vie. Elle s'en fout de la politique, ça ne l'intéresse pas. En 2010, je viens réveiller la pauvre dame à 7 h du matin. Elle dormait. Je l'ai soulevée pour aller lui faire enrôler pour l'élection de 2010 mois.
pour aller la faire enrôler en bris. Les jours de vote, je suis venu réveiller même femme là. Elle dit, Zouzou, laisse-moi zoom. Politique là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais voté dans ma vie. J'ai dit non. Alors tu vas voter Draman. Je l'ai attiré, on est parti. Je vais vous montrer la vidéo. Et puis j'ai parlé. J'ai parlé à cet animal là, shérif là. J'ai tiré la dame. Pour la première fois dans sa vie, elle a voté. C'était à cause de moi. Elle allait voter. On est arrivé là-bas, elle a voté, elle est partie. Moi, je suis resté là-bas. Qu'est-ce que je faisais? Je vais vous montrer. Là, le shérif a pris le téléphone. Il ne peut pas me répondre à moi. Il s'est pris violemment à cette dame innocente qui ne fait pas la politique. Qui ne fait pas la politique. Il s'est pris violemment à mes enfants qui viennent d'être nés. Il est joké ça. Il est joké ça. Ça, c'est la politique, ça? C'est la politique? Ah, ok. Je ne savais pas. Donc, de ma radicalisation, contre Draman, c'est là que j'ai commencé à insulter testicules de Draman. Tu insultes ma femme, mes enfants. C'est pourquoi? Pour me faire mal. Moi, j'insulte testicules de ton papa. Si ça fait mal, tu as mal, j'ai mal. Mais je ne savais pas en réalité que ça fait partie de la politique. C'est l'animal, là, le shérif, qui m'a pris à ça. C'est à partir de là que le testicule de Draman a commencé. C'est-à-dire, je me suis radicalisé encore de plus. Toujours en chassant que Dom Soré est en exil. Que Draman Ouattara a tenté de tuer Soro. Les Ivoiriens sont dirigés comme des animaux. Quand je mets tout ça ensemble, l'enfant, il se radicalise de plus. J'attaque Draman, attaque moi, ou attaque Soro. Je dis, mais donc ma femme, mes enfants font partie de la politique. Ok, j'ai compris. J'ai compris maintenant, c'est lui. Et je vais vous dire ici, la première fois, je suis parti à la police pour aller faire la dénonciation, pour chercher d'autorisation, pour aller payer le PA au nom de ma mère. La première fois, c'était à cause de cet animal-là du shérif là. Après sa vidéo que je suis parti prendre le bao. Tellement j'ai été surpris que ça aussi c'est la politique. Mais si tu t'attaques à ma femme, à mes enfants, j'insulte testicule de ton papa. J'ai dit ton papa est Woubi, tu te plains de quoi? C'est à cause de lui. Moi j'ai payé PA. Je lui ai dit, partout en Europe ici, moi je vais voir lui la magie. Ici. Je lui ai déjà dit ça. Ça c'est la politique. Une femme innocente qui n'a jamais voté dans sa vie. Je demande pardon à ma femme. Ce monsieur a créé des problèmes au sein de mon foyer. Une fille innocente qui n'a rien à foutre avec la politique. Toi, tu es donné un fils de Draman, d'accord. Mais son premier fils, David Ouattara, le drogué, là, il ne te connaît pas. Là, il shérif, l'animal. J'ai attaqué Draman. Attaque-moi ou attaque Soro. C'est là que j'ai compris que déjà la politique n'a pas de limite. On est dedans. On est dedans. J'ai appelé le grand frère Zoulou, le Bogota, qui était ici en Italie. J'ai dit, Zoulou, je viens de voir quelque chose de la part d'un animal de RDR. Appelle-la. Dis-lui d'épargner ma famille. Mais aujourd'hui, tu peux aller soulever le corps de mon père, ça ne me regarde pas. C'est fini ça. Zoulou l'a appelé pour dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon. L'animal qu'il est, bête qu'il est, il est venu s'asseoir pour faire vidéo. Ah, il a demandé de cesser le feu. Il a appelé quelqu'un de me demander pardon. Il dit, regarde-moi ça. Moi, je vais demander pardon à un animal comme toi. J'ai été surpris, j'ai été choqué de voir que cet animal, ça a pris à ma femme et à mes enfants. Pourquoi? Parce qu'après lui, ma femme, c'est Koyaga. Toi, tu n'es pas Koyaga, là, shérif. Toi, tu es un Guinéen. Certes, tu es né dans le village de Koyaga. Donc, tu parles Koyaga, mais tu n'es pas Koyaga, toi. Ceux qui te donnent le son, là, je les connais. Tous les Koyaga qui t'appellent, là, sa femme, c'est un Koyaga, je les connais tous. Mais ils vont apprécier. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est là-bas que tout est parti. Je me suis radicalisé après l'arrestation de Soultouchoul en 2017. Cet animal vient s'apprendre à mes petits-enfants, à ma femme, à cause des sales politiques de Draman là.
Draman, c'est ton père, c'est pas mon père. Draman connaît ta mère, Draman ne connaît pas ma mère. Ma belle famille, on quoi avoir dedans? Une famille qui ne fait pas la politique. Ça, l'objectif, c'était de me choquer pour que je m'étais petit. Toi, tu es devenu RDA en France ici. Moi, toute ma vie a été sacrifiée au sein de ces partis de merde-là. En 2010, j'ai perdu mon boulot ici, en Italie. À cause des RDA, élections de 2010. Je vais vous montrer des images. Et je vais vous dire ce que j'ai fait. Vous comprenez? Il y a des gens qui l'ont appelé, non, il faut arrêter. Nous, on ne fait pas la politique. Il s'est calmé. Hier, vidéo qu'il a fait hier. Il s'est pris à Sorodom violemment. Là encore, il a indexé ma femme. Petit, tu es maudit. Tu es obligé? Ma femme ne fait pas la politique. Et la première fois elle a voté dans sa vie, elle est ivoirienne, Koyaga. La première fois elle a voté dans sa vie, c'était à cause des Draman. C'est moi, la femme dormait, je l'ai réveillée en bris par la force pour aller la faire voter à Milan. Pour Draman Ouattara en 2010. Elle était la première personne qui a voté. Ce n'est pas vous les bâtards, les animaux là, que vous voulez m'intimider aujourd'hui. Il faut que je vous explique comment je me suis radicalisé. C'est à partir de là que j'ai compris que déjà la politique là, il n'y a pas de limite dedans. Il y a un vieux père du RDR qui m'a appelé aujourd'hui encore. Il a vu la vidéo qu'il a coupée. Quand je parlais que quand Draman était à la FMI, on moussait son cuit. Il a coupé, il a partagé la vidéo. Il y a un vieux père du RDR, je peux dire un cadre du RDR m'a appelé aujourd'hui. Zouzou, nous on te connaît. Nous on te comprend. On était au RDR. On sait ce que tu as fait pour nous. On sait ce que tu nous as apporté. Un cadre du RDR aujourd'hui. Il m'a dit, il me demande pardon. J'ai raison d'aller doucement à l'air, papa. De ne pas répondre aux animaux de l'Aïe Chérif là. Je lui ai dit, papa, j'ai une vidéo à faire ce soir. Mais je ne vais pas attaquer Draman dedans. Il faut que je réponde aux animaux là. Une femme innocente qui ne fait pas la politique. Koyaga de Séguéla, ivoirien d'origine. Ma femme, ce n'est pas une Guinéenne. On s'est connus ici, elle était dans la politique là. Pour la première fois dans sa vie, elle a voté, c'est moi. La femme dormait, je suis venu la soulever. En bris, par la force, pour aller la faire enrôler, pour aller le faire voter. Pour Draman Ouattara. Tu t'apprends à cette dame-là. L'objectif, c'est quoi? Zouzou, c'est un petit malien, oui. Et puis quoi? Et alors? Qu'est-ce que toi, l'animal, là, Chérif, tu peux faire contre moi? Même si on était à Abidjan, tu peux rien faire. Tu es un margouillat du plateau qui traînait dans la rue du commerce, dans le magasin des Libanais. Tu n'es rien. Tu ouvres ta sale gueule là parce que tu es assis à Paris. Mais le jour où on va se voir, moi, il était fait descendre. Je t'ai déjà dit ça. C'est à cause de toi, j'ai pris le PA. J'ai regardé la vidéo, même soir, je suis parti à la gendarmerie, ils m'ont dit d'aller à la police. Je suis parti, j'ai fait, comment on appelle, note courante. Voilà, je crois qu'on dit ça comme ça. Ils ont pris les notes. Ils m'ont dit que l'endroit avec un document. Je suis parti avec l'autorisation à cause de toi. Parce que pour moi, tu es un animal qui mérite à être abattu. Le sale politique des Draman, le cafridé, toi tu t'apprends à une femme innocente, à les enfants qui viennent d'être nés. L'objectif c'était de fermer ma bouche. Mais tu as menti, on est dedans. C'est là-bas le testicule de Draman a commencé. Tu es son fils, non? Son dernier fils. Mais son premier fils, David Ouattara, te connaît. Et puis, tu te plains de mes propos ici. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit au vieux père du RDR, là, j'ai compris. Je lui ai expliqué comment je me suis radicalisé. Quelqu'un qui mobilisait les gens ici, qui partait ramasser les gens pour aller voter pour Draman. Quelqu'un qui a réveillé sa femme à 7 h du matin. Une femme innocente qui ne fait pas la politique. Tu t'apprends à elle. Hier, oui, on lui a donné une de nos sœurs. Bon, si je vais parler, je risque de manquer de respect à ma femme. Je ne vais pas parler. Ma femme n'est pas ta sœur. Tu n'es pas Koyaga, tu es un petit Guinéen. Mais quand on est RDR, on est Ivoirien. Moi, j'étais avec vous, j'étais Ivoirien. 30 ans de ma vie au RDR. Personne parmi vous a découvert que j'étais malien. Personne parmi vous a détecté que j'étais un petit malien. Après 30 ans, je suis plus avec vous. Jésus, il est malien, il est si fier. Fais ce que tu as à faire.
Tu continues tes bêtises là, le testicule de Dramane sera toujours sauté. Quand tu attaques ma femme, mes enfants, ça me touche un peu, oui. Mais quand j'insulte le testicule de Dramane, toi tu ne dors pas. Hier, je dis quand il était au FMI, on moussait son couille, tu n'as pas dormi. Tu es rentré en transe. Ça te fait mal. Que j'insulte ton papa, c'est pareil pour moi. On fait la politique. Tu es venu raconter ta sale vie sur le président John Kibafori Soro hier. Soro ne me connaît pas. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas nommé, rien. Face à l'ingratitude de votre papa Dramane Ouattara, que je suis devenu soroïste. J'ai pris position derrière Soro au long de la justice et la liberté. Et au nom de votre ingratitude vis-à-vis de ce monsieur-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant. Soro a tout donné à Dramane Ouattara. Un petit. Dis à Laï Chérif. Ko aya djidja. Il dit ça en langue du la de merde là. Ko aya djidja. Angana nyonyi quoi. Européen. Hier, quand il faisait ma vidéo au jardin là, j'ai montré le deuxième bao là qui est sans bruit là. Il a coupé ça, il a publié. Oui, un service, menace militant du RDR, d'assassinat. Votre Bob le mannequin n'a pas dit que c'est lui qui a coupé le tendon de tous les Ivoiriens. Personne n'a parlé. Donc, vous me menacez de mort. Vous menacez ma femme, mes enfants. S'il me promène à Ebao, ça fait quoi? Tu as coupé ça, tu as publié. Mais c'est à cause de Laï Chérif, au nom de Dieu, que moi je suis parti payer ça. C'est à cause de toi, Laï Chérif, l'animal, que je suis parti à la police. Le jour où on va se croiser à l'Europe islamique, peut-être que je ferai le reste de ma vie en prison, mais je te descends. Ça, je t'ai déjà dit ça. Et après la fin de vos régimes, là, toi, il faut oublier la Côte d'Ivoire. Diom Soro président, j'ai déjà dit, il va me mettre en prison. Parce qu'il y a des personnes là, je ne vais pas les laisser. Alors ici, moi j'attaque Dramane, il faut m'attaquer. Ou attaque mon mentor. Je te dis ça, tu as essayé d'attaquer Soro hier, tu n'as pas pris. Tu ne peux pas le faire. Parce que Soro n'a rien attaqué. Moi je peux parler de Dramane jusqu'à demain matin. Tu as tenté d'attaquer Soro hier. Oui, peuple du Nord, c'est un drogué, un Garnamadin, c'est un jeune malien. Il est venu en Côte d'Ivoire en 2000. Bon, regardez-moi ça, c'est salité là. C'est toi qui es guinéen. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire en 2000, chers Ivoiriens, comment cet homme a réussi à se faire enrôler en 1999? Dites-moi. Quelqu'un qui a mis pied en Côte d'Ivoire en 2000, comment cette personne a pu se faire enrôler dans l'enrôlement de 1999? Avant l'élection de 2000. Il dit que moi, on lui a dit, moi je sais qui informe ce petit-là. Ceux qui lui donnent le son là, je le connais. Mais eux, ils ne me connaissent pas, ils te donnent ce qu'ils veulent. Ils ont mal aujourd'hui parce que je n'ai plus affaire à eux. L'homme noir, quand il n'a plus affaire à eux, remarquez ça, tu es ami avec un noir. Dès que vous coupez Niam, c'est fini, il va se mettre à te dénigrer. Ça fait partie de l'espécialité de l'homme noir africain. Bon, tu dis que c'est un jeune malien qui est venu en Côte d'Ivoire en 2000. Mais moi, je me suis fait enrôler en 1999. J'ai voté pour Dramane en 2000, municipal. Tu comprends ça? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Tu ne peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas attaquer Soro Diom. Ta femme, ta femme, ta femme, ta femme. Ta femme, tant que tu es dans ta femme là, testicule de Dramane sera toujours sauté. Tu vas te sentir mal, moi je vais me sentir mal. Mais chers Ivoiriens, ma femme là, vous ne la connaissez pas. Elle et moi, on se connaît dans le pays là. Je faisais la politique. J'étais le vice-président du RDR. C'est elle qui m'a fait changer même. Ma femme, c'est elle qui m'a fait changer. J'étais un homme de la nuit. Je ne m'assoyais pas. On ne pouvait pas m'attraper. Depuis que je l'ai connue, elle a essayé de me redresser. La politique que je fais là, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle n'aime pas. Souvent, elle me dit d'aller faire mes vidéos dehors. Quand elle n'est pas là, je fais vidéo à la maison. Tellement on l'a pompé contre moi, les animaux de Dramane, Laï Chérif. Elle n'est pas d'accord avec ça. Je dis, maman, mais on se connaît. Quand toi et moi on se connaît là, je faisais la politique. C'est moi qui t'ai fait voter Dramane. Mais pourquoi tu veux qu'aujourd'hui j'arrête de critiquer Dramane? Elle dit, oui, c'est à cause de ça même. Quand je pense que tu es venu me réveiller ici pour aller voter Dramane, et aujourd'hui tu es assis dans ma maison, tu critiques Dramane, ma femme dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Donc la dame là, elle est innocente. Voir un animal, fils de bâtard, un petit Guinéen, Laï Chérif, ça prend à cette dame là. Au nom de Dramane, le Kafri, moi je vais l'attaquer. Voici comment je me suis radicalisé. L'arrestation de Sul Toussoul en 2017. Papa Ado, s'il te plaît, n'arrête pas Sul Toussoul. Ça n'honore pas le Grand Nord. C'est pas un honneur. C'est pas un honneur pour le Grand Nord. Ne le fais pas. Il a arrêté Sul Toussoul. Je me suis radicalisé.
Je suis devenu plus radical à cause d'un animal du RDR qui s'appelle Laye Chérif. Faisons la politique. Avant, imaginez que Zouzou va prononcer testicule de Draman. Non, jamais. Je l'appelais Papa Ado, moi. Mais comment je me suis retrouvé là? À cause de certains animaux du RDR. Ici, oh, Papa Solo est vu là. Ici, l'un des vidéos, ce jour-là, je me suis radicalisé. Attends, papa. Ce jour-là, je me suis radicalisé de plus encore. Mais j'avais dit à Papa Solo de ne pas partir. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté, il est parti. L'avion est parti, l'avion est revenu. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Chasser. Draman a osé à chasser Diom Soro, son bienfaiteur. Celui qui a attrapé ses petits fesses là pour l'installer au pouvoir, il l'a chassé à la tête de l'Assemblée nationale. Il devait s'arrêter là, il dit non, petit, je vais te rendre la vie impossible. Il a tenté de l'assassiner. Pourquoi? Ça a contribué à ma radicalisation. Allons-y le vieux. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci, papa. Un Ivoirien conscient qui a contribué à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. En regardant cette vidéo, j'ai mal. Ces jours-là, je n'ai pas dormi. Toute la journée. Je vais savoir si l'avion a atterri, si l'avion n'a pas atterri. Draman, le Kafri, le Bouki a tenté d'assassiner Diom qui va Soro. Ça a contribué à ma radicalisation. Vous êtes des animaux, les moutons, les cabris de Draman. Sinon, comme un homme comme moi, qui a tout donné à Draman Ouattara, qui a obligé sa femme à aller voter pour Draman, on vient s'apprendre à cette femme-là parce que Zouzou n'est plus d'accord avec Draman. Je vous dis ici, ma femme, elle est innocente. La politique ne l'intéresse pas. Ivoirienne d'origine, elle n'a jamais voté. Pour la première fois, c'est moi qui l'a poussé à aller voter Draman. Si vous n'êtes pas des animaux, Zouzou critique Draman, critiquez Zouzou. Sa femme et ses enfants ont quoi avoir dedans. Je dis merci beaucoup à Laye Chérif d'avoir m'apprendre que la politique n'a pas de limite. Oui, c'est après ça le testicule de Draman a commencé. Oui, oui. Alors ici, on va aller regarder quelques vidéos de l'animal en question ici. L'animal Laye Chérif, qui veut se donner des leçons ici. Et ils veulent m'envoyer sur le terrain de clash. C'est ma dernière vidéo sur vous, ça là. Mon ami qui a enregistré ton panel de merde là, il m'a envoyé, je lui ai dit de ne plus m'envoyer quelque chose. Parce que ça là, c'est pas mon travail. Mon rôle, comment sauter testicule de Draman à la tête de notre pays demain matin. Vous comprenez ça ou pas? Ça c'est mon rôle. Mon combat là, comment mettre fin au pouvoir de Djoula là demain matin en Côte d'Ivoire. Ça c'est mon travail. Mon travail n'est pas venir clasher un animal, non. Non, non, ça c'est pas mon travail. Vous comprenez? Ça c'est pas mon travail. Oh, ma femme n'est plus là. Attendez s'il vous plaît, my God. Ouais. Ok. Voilà. Ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est pas de venir répondre à un animal. Non. J'ai un autre travail à faire. J'ai une autre chose à fouetter. Celle de débarrasser la Côte d'Ivoire à ces animaux-là. Toi, un maudit comme ça, tu viens t'asseoir. On lui a donné nos petits sœurs. On lui a donné. Ma femme n'est pas ta petite sœur petit. Non, non, non. Ma femme, elle est Koyaga de Séguéla. Toi, tu es un Guinéen. C'est pas parce que tu parles la langue Koyaga que tu es Koyaga. À Vieux-Cro chez ma grand-mère, je suis parti là-bas. Tous les petits mochis qui sont nés là-bas, ils tous parlent baoulé. Et tous. Vous comprenez? C'est pas parce que tu parles la dialecte Koyaga que tu es Koyaga. Tu n'es pas Koyaga. Vous êtes des animaux. Sinon, celui qui sait ce que moi je fais pour le RDA ici, pour Draman Ouattara,
ne peut pas s'apprendre à moi, à plus faire raison, ma femme et mes enfants. Tu t'apprends à ma femme, je m'apprends aux testicules de ton papa, Draman. On est dedans. Alors, cet animal qui se joue dans la leçon, on va écouter lui-même ses propos ici. Ce que tu veux, il faut dire, moi je te réponds plus. Je t'ai répondu, dans ça, la même paille, tu as criminalisé Soro. Tu as remis Soro en cause dans ta vidéo de merde d'hier là. Tu as dit que c'est Soro qui me dit d'attaquer Draman, d'attaquer les imams. Non, ça c'est faux. Tu me dis que tu as dit aux gens que c'est Soro qui me dit d'attaquer le nordiste, c'est faux. Tu as dit que Soro me donne l'argent de parler, c'est faux. Moi je suis malade, mais je m'avais au travail. Vous comprenez? Soro n'a rien à voir avec moi sur les réseaux sociaux. Soro c'est pas un mouton, hein. Soro c'est pas un animal, c'est un homme politique. Soro c'est pourquoi il a dit de ne pas nommer les activistes. Pas une fois tu nommes quelqu'un, tu es responsable de ses propos. C'est pourquoi il dit que les activistes de GPS ne seront pas nommés. Ils sont venus de eux-mêmes, on les a connus sur les réseaux sociaux, laissez-les comme ça. Big respect à Papa Soro Diom. C'est ça un homme politique. Il dit, nous, on n'est pas nommés. Il dit, Soro dit, nous on est venus de nous-mêmes. Il nous a connus sur les réseaux, il nous laisse comme ça. Mais il nous dit merci de veiller sur les réseaux sociaux pour défendre sa cause, son nom, son honneur. Il nous dit merci pour ça. Mais Soro va m'appeler Jésus. Moi, je suis un imam. Hein? L'homme qui a étudié le Coran. Dans la nous, que oui, sa femme, c'est dans la un alphabet petit guinéen. Ma femme a quoi voir dans ça là? Vous êtes des animaux. Wallah, je suis pressé que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir. Hein, moi, j'ai des listes de personnes. Moi. Oui, sa femme, ma femme a quoi voir dans ça? D'accord. Parlez de ma femme. Testicule de vos papas sera prononcé tous les jours. Alors, on va venir ici. J'ai un album ici que j'ai dénommé après Draman. On va venir ici. On va écouter l'animal Laï Chérif ici. Très rapidement. Vas-y. Je touche du bois que Guillaume Soro devient président. Moi-même, je serai le premier à lancer la fatwa. Je touche du bois que Guillaume Soro devient président. Moi-même, je serai le premier à lancer la fatwa contre son régime. Et vous savez que je suis activiste. Je vais prendre ma caméra pour demander aux enfants du Nord de prendre les armes contre Guillaume Soro. Je répète, je mets ça dans vos oreilles. Gardez cette vidéo, que ce soit des archives pour vous. Je touche du bois. J'ai dit Astaghfirullah 100 fois. Si Guillaume Soro devient président, c'est nous, les premiers, les nordistes, on va prendre les armes contre Guillaume Soro. On va diviser ce pays. Voilà. Si Guillaume Soro, toi, tu deviens président dans ce pays, nous, là, on va prendre les armes contre toi. Oui, et je te répète. Toi, tu sais même pas comment on met une gagette dans Kalachnikov. Ces propos sont terribles, sont violents. Si le président Guillaume Kiwafuri Soro devient président, lui, là, Chérif, le petit Guinéen, ils vont créer une rébellion pour venir tuer nos parents de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Mais Inch'Allah, Guillaume Soro sera président. Moi-même, je vais t'inviter de venir créer une rébellion, là, on va voir. Voici le propos de cet animal-là. Il faut t'apprendre à moi ce que tu veux, il faut dire. Il faut aller soulever le corps de mon papa, il faut envoyer. Je m'en gaba. Toute ma vie a été sacrifiée pour Draman Ouattara. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Je suis assis ici. Vous comprenez? Il jure au nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un débat. Si Guillaume Soro devient président en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, Soro va devenir président. Il dit, et ils vont créer une rébellion pour venir tuer les Ivoiriens. Diviser la Côte d'Ivoire pour la deuxième fois. Petit, tu vas trouver des garçons devant toi. Ça, c'est le propos de celui qui veut me donner des conseils à moi. Le propos des rois, des présidents, des moutons, des animaux, des Draman Ouattara. Alors, deuxième vidéo ici, très rapidement. Vous allez écouter cet animal-là. On est toujours dans l'album de Draman. Écoutez, ici. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit Chérif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Oui. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On avait à tout mené, même. Ils traitent les Ivoiriens de gueulards, de lâches.
Si c'était Dramane Ouattara, lui, son papa, en 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a brûlé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Et le propos violent extrémiste. Vous comprenez? Propos violents extrémistes. Vous, les Ivoiriens, vous êtes des guélards, des lâches. Ça là, si c'était Dramane Ouattara en 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a brûlé la Côte d'Ivoire. Mois de janvier, Dramane Ouattara, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a brûlé la Côte d'Ivoire. Vous êtes des lâches et des guélards, tout est un peuple. C'est lui. Et il veut me donner une leçon de morale. Petit, moi, je n'ai pas ton temps. Moi, je sais que tu veux m'envoyer sur un terrain de clash pour que ton papa respire. Moi, je ne te suis pas là-dedans. J'ai décidé, j'ai donné une réponse hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas te répondre. Mais comme tu t'es attaqué au président Soro Djom, tu as dit à tous les moutons de RDR que c'est Soro qui m'appelle pour dire qu'il faut faire ça. Il dit, il va rétablir la vérité. Soro ne me connaît pas. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas lui qui m'a nommé. Il ne m'a pas nommé. Il dit, nous, les activistes, on ne sera pas nommés. Il nous a connus comme ça sur le réseau. Anouala et ça. Imaginez un instant, Soro avait nommé le Gangaba. Aïe, je suis le Gangaba en Italie. Un cadre du RDR, nommé par Dom Soro, a insulté le testicule de Dramane. C'est Soro qui leur dit de faire ça. Je ne suis pas nommé, je suis un libéral. Libero, comme on dit en italien. Io sono un uomo libero. Io sono un uomo libera. Je suis libre. Les animaux des Dramane qui sont ici, là, les petits Koyaga, là, je les connais tous. Qui t'appellent, qui te donnent le son. Les misérables qui sont au pays, là, et je les comprends, je n'ai plus affaire à eux. Vous comprenez? Toi, tu es un margouilla au plateau, à la rue du commerce, devant le magasin des Libanais, là. Tu courais toute la journée. Un racoleur. Tu t'es débrouillé, tu es arrivé ici. C'est ton problème de Dramane RDA a commencé ici, contrairement à moi. Quelqu'un qui est quitté au Mali, qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2000, comment il a fait pour s'enrôler en 1999? Cet animal ne sait même pas qu'en 1999, il y a eu un enrôlement en Côte d'Ivoire. Il ne connaît rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de Dramane Ouattara, dans l'histoire du RDR. Il ouvre sa grande gueule là, parce qu'il est né sur un territoire Koyaga. Son papa allait s'installer là-bas. Il parle Koyaga. Il pense qu'on ne le connaît pas. Et moi, je suis pas son camarade. Alors, je vais vous montrer une vidéo ici très rapidement. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2010. Pour que les animaux de Dramane se tranquillisent. Je sais qu'ils ne vont pas se tranquilliser. Mais ils sont avec moi. On est dedans. Regardez cette vidéo ici. Attends, papa. On a dit de ne pas faire. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la vôtre tout d'abord, je remercie tous les Ivoiriens qui sont venus. Et pour moi, ça se passe très bien. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Et ça, c'est le plus important. La mobilisation aussi au total dehors, comme vous pouvez constater. Donc moi, je n'ai pas assez de temps. Je dois aller diriger toutes ces foules qui sont dehors là. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Ça, c'était l'élection de 2010 ici. On m'a dit que Dramane, c'est un musulman. Je cru à ça. Mais il fallait tout faire pour qu'il devienne président. Parce qu'il dit que c'est un musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Tous ces monde que vous voyez dehors là, Zouzou est arrivé le matin avec sa femme, qui dormait et que je l'ai réveillée. J'ai traversé la foule, elle est partie voter. Il dit, madame, toi, il faut rentrer. Je suis resté là-bas. J'ai volé l'élection pour donner à Dramane. Ce jour-là, je demande pardon à papa Laurent Gbagbo ici. Ce jour-là, ma femme était la première personne à voter pour Dramane Ouattara ce jour. Tous ces monde que vous voyez là, c'est moi. Je suis arrivé, j'ai traversé la foule. Ma femme était le premier à voter, plus que je l'ai réveillée. Elle ne voulait pas aller voter. Elle n'a jamais voté dans sa vie. Ivoirienne d'origine, Koyaga de Séguéla, pas une Guinéenne. Elle est ivoirienne. Mais la politique de la Côte d'Ivoire ne l'a jamais intéressée. Elle finit de voter. Je dis, toi, maman, il faut rentrer. Je suis resté là-bas. Vous voyez ici, à ce moment-là, j'avais fini de boucler le trafic, ce que je devais faire.
Voici le résultat des élections de 2010 ici. Voilà, le fait, il s'est déchiré en deux parce que ça fait plus de 15 ans quand même. Bureau de vote numéro 1, 270 votants. FPI 74. RDR de Draman 148. PDCI 137. Bureau de vote numéro 2, 290 votants. RDR 224. FPI de Papa Laurent Gbagbo 55. PDCI 14. Bureau numéro 3, 261 votants. 159 pour le RDR de Draman. 31 pour mon papa Laurent Gbagbo. 18 pour le PDCI. Et bureau numéro 4, bureau de vote numéro 4, 270 votants. 114 pour Draman Ouattara. 108 pour FPI de Papa Laurent Gbagbo. Bureau 4, c'était le bureau de FPI. C'est pourquoi ils ont eu 108 là-bas. Voilà, bureau 4, c'était le FPI. PDCI 42. Bureau de vote numéro 5, 286. RDR de Draman 212. PDCI 17. Papa Laurent Gbagbo 53. Sur la liste électorale ici, je vous dis ça pour que les animaux là, les laïcs shérifs là, ils comprennent que je ne suis pas les camarades. Mais on est dedans. Total de votants ici à Milan, 1370. Donc Draman lui seul a obtenu 857. Papa Laurent Gbagbo 358. Papa Arikona Bédié 141 personnes. Dans ces 857 votants, Zouzou Sol a plus introduit 400 voix là-dedans. Pour laquelle je m'excuserai toute ma vie et je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Oui, les animaux de Draman. Sur le 1300 et quelques votants, attendez, sur le 1370 votants, Ouattara Draman, le Kafridé, a obtenu 857. Dans ces 857 voix-là, Zouzou le Gangaba Sol, cette journée-là, a introduit plus de 400 voix. En toute illégalité. Et je demanderai pardon toute ma vie aux Ivoiriens. Et j'assumerai la conséquence après le départ de Draman. Oui. C'est pourquoi je dis toujours que Draman n'a rien gagné en 2010. Rien. C'est pas vous les petits animaux là. Et dans ces 854 voix là, il y a la voix de ma femme dedans. La première qui a voté. Danga Denou. La politique, c'est vrai. Ma femme et mes enfants, testicules de Draman sera toujours dénoncé. C'est ça, on est dedans là. Toi, là, shérif, mais à la Dari, héros pour Koloya, un ignorant sur la cérémonie de là, il est né, Mbidjiki. Je te descends et je ferai le reste de ma vie en prison. Ça, je te l'ai déjà dit ça. Et je suis au sérieux. Je t'anéantis. Tu comprends un peu? Et cet animal a failli détruire même. Si c'était moi seul, je m'en gaba. Imam Henken, Imam Champagne, Imam Jack Daniel, je m'en fous de ça. Mais dès lors, je suis plus seul. J'ai une famille qui appartient à une autre famille. Et là où j'ai été touché, c'est ça. Sinon, moi seul, Peter le vieil, l'animal là, chéri, si allait la mort était seul, tu es petit, toi tu allais regretter pourquoi tu t'as pris à moi. Au nom de ma mère. J'ai envie de t'attaquer tous les jours, mais je ne peux pas. À cause d'une partie de l'autre famille. À cause de l'animal. On est dans la politique. Quel problème? J'ai dit Draman n'a rien gagné en 2010. Ce que j'ai fait ici, on a fait partout en Côte d'Ivoire aussi. Ce n'était pas ici seulement. Tu n'as rien gagné, Olivier. C'est nous, ce homme qui t'a mis là. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Demande pardon à Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège, papa. Il faut accélérer cette alliance-là. Avec ce homme Tidjan Tcham pour libérer ton pays. On va avancer. Dans la main de ces djoulas là. Des vendeurs, des Nyamakoudji, des Bissab, des apprentis, des Baga. 15 ans au pouvoir. Tu n'as pas appris la politique. 15 ans au pouvoir. Tu dis Soro n'est rien, Gbagbo n'est rien, Tcham n'est rien, mais les noms sur la liste électorale, on va vérifier quelque chose. J'ai la haine contre vous. Alors ici, l'origine de ces polémiques-là est venue sur l'affaire de Woubi. Draman a trahi la Côte d'Ivoire, il a trahi les Ivoiriens. Alors, on va vous montrer quelques vidéos ici, très rapidement. On va aller regarder
il a dit que Soro qui me dit d'insulter les imams. Non. Moi, j'insulte les imams parce que moi, je suis un imam. Ciblé. Je sais ce que Dieu a dit. Écoutez. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte. Allahu Akbar. Ou dans l'air. Allahu Akbar. C'est grave ça. C'est grave. Voici pourquoi les animaux de Draman, ils sont en tas contre moi. À cause de cette vérité-là. Mais quand je parle, je vous montre des preuves. On voit Ousmane Diakité ici, papa Ousmane Diakité. Et vous savez, moi j'ai battu campagne pour le vieux là. Pour qu'il prenne la tête de COSIM, l'association islamique politique en Côte d'Ivoire. La nuit de destin de 2019, il a chié pour Draman, tout le gouvernement complet. J'ai aimé. J'ai dit, voici un guide religieux. Si Ousmane Diakité prend la tête de COSIM, COSIM va se désolidariser de la politique. J'ai appelé les imams de Côte d'Ivoire et les musulmans à voter pour lui. Déjà, c'était de mal connaître le vieux là. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Les mosquées ont été délibérément brûlées en Côte d'Ivoire. Les exemplaires de Coran ont été profondés en Côte d'Ivoire. Les imams ont été assassinés. Le vieux, on a compris. On a compris. Ici, on va avancer très rapidement. Ici. Allez-y demander à l'animal Ladji Chérif qui m'avait autant, qui veut pour de ma femme, mes enfants, à cause de Kafri Dien Draman Ouattara. Allez-y le demander. Papa Ousmane Diakité a dit hier, quand Draman était dans l'opposition, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. D'abord, dit à Ladji Chérif, on demande à Ousmane Diakité de nous montrer la vidéo. Ils n'ont qu'à nous montrer la vidéo. Mosquée brûlée là, moi je sais qu'on a fait ça, moi-même j'étais dedans. Pour salir Papa Laurent Gbagbo, oui. Mon nom est associé dans l'incendie d'une mosquée. Pour salir Papa Laurent Gbagbo. Ok, les mosquées ont été brûlées, c'est vrai. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, c'est vrai. Si Alassane Draman Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Ladji Chérif, pourquoi Ousmane Diakité qui se dit l'homme de Dieu, un guide religieux, il dénonce pas ça? Voici mon problème avec elle. Voici mon problème avec vous. Il a dit ici, lui, Ousmane Diakité, il a dit ici, les mosquées ont été brûlées. Les musulmans ont été ciblés. Parce que... Vous voyez pourquoi je les insulte? J'ai dit que Ousmane Diakité, après sa mort, il va à l'enfer. Les musulmans ont été ciblés. Mais il n'y a pas un imam qui est parti en prison sur Laurent Gbagbo. Non, mon papa, jamais. Mais les imams ont été arrêtés sur Draman, j'étais en prison, en Côte d'Ivoire. Ça fait 1-0. Des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Ok. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire, tu n'avais pas obligé d'ajouter ça. Qui a mis huile sur le feu. Ok. On a compris. Ici, mosquée n'est pas brûlée, elle est cassée. Deux bulldozers qui détruisent une mosquée. Si Draman Ouattara, le guide religieux qui a dit hier que si mon papa Laurent Gbagbo, les mosquées ont été délibérément brûlées. Si Draman Ouattara ne brûle pas, on détruit. Mais il refuse de parler. Pourquoi? Dites-moi pourquoi il ne dénonce pas.
Le temps de Gbagbo, ils avaient les grandes gueules pour dénoncer, non? Pour soutenir Dramane. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne parlent pas? Dramane ne brûle pas, hein? Il ne brûle pas, il détruit 13 mosquées. Ces guides religieux là, pourquoi ils ne dénoncent pas? La anallahu alaykum. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Ça c'est en arabe. Je parle en arabe pour que les imams kafar de Dramane Ouattara ils comprennent. Pour que les animaux de Kozim là ils comprennent. Le Coran là, moi j'ai étudié. 2 poids 2 mesures, non. Moi ma vie a été sacrifiée au combat de Dramane Ouattara sur prétexte qu'il est musulman. Déjà c'est faux. On dit Jésus il ne faut pas parler. Je parle, tu parles. Dramane a massacré les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Viens dire le contraire. Viens dire le contraire. Tu comprends? Vous êtes des animaux. Ici là, dites-moi, allez-y demander à cet animal-là, shérif là. C'est bâtard. Moi je n'ai pas ton temps petit. J'ai affaire à ton papa Dramane. Tu comprends un peu? Tu dois dire Dieu merci. Dieu merci pour une seule raison. Les gens t'ont dit qui est ma femme. Tu veux profiter de là à cause des parents de cette dame là que moi j'ai des limites avec toi. Toi un animal comme ça là, petit guinéen là. Tu comprends? À cause des haies que je me limite encore. Ma femme s'est mise à pleurer ici toute la nuit à cause des Dramane de merde là et ces animaux de RDR. Toute la nuit, la pauvre dame pleure. Ça c'est la politique. Nanjoume de Dramane sera sauté ici. On est de là, non? Moi, ma vie a été ça. J'ai toutes les preuves du monde ici. On se retrouve au tribunal, je dépose le papou. Tout. Il n'y a pas parole de temps. Ici, le mosquée est détruit. Dis-moi, Dramane, il ne brûle pas, il casse. Mais dites-moi, pourquoi on ne dénonce pas ça? Pourquoi on ne dénonce pas ça? My God. Oh. C'est pourquoi c'est en anglais là. Pourquoi on ne dénonce pas ça? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Oh, je me suis trompé là. Oh my God. S'il vous plaît. Excusez-moi un instant. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour dénoncer ça en Côte d'Ivoire? Ousmane Diakité, tu es guide de religion ou tu n'es pas guide de religion? Tu es guide de religion ou tu n'es pas guide de religion? Tu es guide de religion ou tu n'es pas guide de religion? 400 voix ont été volées ici pour donner à Dramane en 2010 par Zouzou le gang là-bas. Il n'a rien gagné. Parmi ces voix-là, ma femme était le premier à voter. Je l'ai réveillée en bris. Je l'ai forcée pour la première fois dans sa vie. Parmi vous là-bas au RD, il n'y a pas Ivoirien. Moi, il sait ça. J'étais dedans. Zouzou, c'est un Malien, mais il était au RD. Beaucoup de Maliens, de Guinéens, de Burkinabés, on se connaît là-bas. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Mais ma femme, elle est Ivoirienne. Au RD, il n'y a pas Ivoirien dedans. On le voit aujourd'hui. Président, c'est un Bouki. Connaît Tchemoro Mélié, c'est un Malien Tagbana. Oui. Tchemoro Mélié, allez-y taper. Allez-y faire des recherches. C'est un Malien. Kandja Kamara, Guinée. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Mamadou Touré. Tout c'est là. Mamadou Touré, lui, c'est mon grand frère. C'est un Malien aussi. Vous comprenez? Il n'y a pas Ivoirien au RD. Donc, laissez-moi tranquille. Jésus, c'est un Malien, mais c'est normal. Au RD, il n'y a que des étrangers là-bas. Vous comprenez? Alors, ces imams-là, le temps de Gbagbo, il dit mosquées ont été brûlées, les musulmans étaient ciblés. Si Ouattara, on détruit, on ne brûle pas, il ne peut pas parler. On me dit de ne pas dénoncer ça. Pourquoi? Moi, je suis tenu Ouattara au nom de l'islam. Est-ce que vous savez ça? Alors ici, après ça, Dramane a commencé à transformer notre pays en un pays de Wibikistan. Regardez ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara, le Wibi. C'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara. Les fêtes de Wibi à Abidjan, c'est écrit ici. Festival
festival de Woubi. La Côte d'Ivoire, depuis l'indépendance, on n'a pas vu ça. Si Félix sur vos boignées. Si Harikona Bédjek Bagola, non. Si l'arrivée de Kafrik Draman, on a vu ça. Il a trahi le combat pour lequel je lui ai soutenu. On dit qu'il est musulman. C'est à cause de ça qu'il me suis retrouvé dans son RDR de merde là, à qui j'ai sacrifié toute ma vie. Il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat, vrai ou faux. Musulman au pouvoir, le pays est devenu comme ça. Il est dedans. C'est ça qui vous fait mal. Continuez d'attaquer. On est dedans. Faites la politique. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est devenue comme ça, pas sur le règne, sur les 10 ans de mon papa Laurent Gbagbo, c'est faux. Pas sur les 5 ans de papa Harikona Bédjé, non. Pas sur les 27 ans, 30 ans de Félix Houphouët, c'est faux. C'est sur Draman Ouattara, le musulman, Dangadei. Moi, je ne dois pas parler de ça. Moi qui a volé l'élection pour Donald Draman, moi qui a perdu mon travail en 2010 à cause de RDR, moi qui a sacrifié ma vie à cause de Draman Ouattara. Photo que tu as publié hier, c'était dans la rébellion à Makono, Poupounapou, on fumait seulement la drogue. Tu as vu mes yeux, ils étaient rouges. On était des adolescents. Moi, j'ai quitté le pays. On m'a intercepté. J'ai quitté le pays. On m'a attrapé. On dit le palabre qu'on est dedans là, c'est le palabre de nos parents. C'est la guerre pour défendre la dignité de nos parents. Nous, les jeunes là, on ne doit pas fuir. Toi, tu es un animal, tu ne connais rien. On te donne combien même pour t'apprendre à moi? Là, du shérif, il faut dire Dieu merci, Wallah. Moi, en réalité, moi, je ne voulais pas me marier. Mais la pauvre dame a mis assez de pression. J'ai appris une femme. Mais j'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Je me suis responsabilisé, j'ai des enfants. Mais si moi, j'étais seul à l'air là, toi, tu allais quitter ce réseau là. Si moi, j'étais seul à l'air là, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Parce que moi, je te le dis, hein, je te dis la vérité. Wallahi billahi. C'est le côté de ma belle famille. Oui. Que j'arrive à me contrôler avec toi. Que j'arrive à me limiter. La politique là, 30 ans je suis dedans. 27 ans passés au RDR. 98-2015. J'ai connu ma femme, j'étais dans la politique là. C'est pas à cause de toi, animal, que moi je vais arrêter ça. Non. C'est pas à cause de toi, animal. Et puis il faut arrêter de dire, il a marié une de nos sœurs, et il a marié une de nos petites sœurs, de ce là, tu n'es pas Koyaga. Là, chérie, toi, tu es un Guinéen. Ma femme n'est pas ta petite sœur. Ok? Tu es un Guinéen. Tu n'es pas Koyaga. Ma femme n'a jamais fait la politique. La politique n'intéresse pas ma femme. Elle ne fait pas. Ici, elle en fait parler tous les jours. Elle dit, elle ne me comprend plus. Toi qui m'as poussé à aller voter Draman, aujourd'hui tu critiques Draman. Ma femme, elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait là. Tu l'as fait pleurer toute la nuit ici, pauvre dame. Princesse, tu as déconné. Il y avait trop des animaux de Draman là, tu n'étais pas là. Bon, tu viens d'arriver, il faut les envoyer au cimetière. Ma petite sœur, c'est Nifo. On dit que, je dis que ici c'est Nifo. Les animaux de Draman disent que ici pas c'est Nifo. Ça leur fait mal. Bon, ici pas c'est Nifo, en tout cas, ici pas Djoula. Voilà, tout sauf ça. Je ne suis pas Djoula. Ah, et ils vont venir me dire qui je suis. Non, vous là, vous êtes des animaux. Mais ça va vous faire mal. Moi, je sais qui je suis. Vous comprenez? Alors, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Les mosquées ont été détruits. Le pays est devenu un pays de Woubi. Draman, il est là, il dit rien. Regardez cette famille. Histoire de... Non, regardez la vidéo, famille. Mais c'est la vérité, tu as dit. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas baiser là, c'est eux-mêmes qui tapent. Ils tapent dedans. Je ne sais pas comment ils te disent. Comme quand ils tapent, mais ils oublient qu'il y a aussi les deux côtés. Bon. À l'aise. Oui, tu l'aimes bien, mais après ça, là, si tu aimes debout, tu serais un coulé. C'est coulé à la mer. Un joli garçon. C'est Draman Ouattara le Kafridé. L'homme qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est lui qui a transformé notre pays comme ça. J'ai mal, tout simplement. Je le critique, je dénonce. Pendant qu'il a fini de casser le mosquée, il a transformé notre pays en un pays de Woubi. Les imams, les kafares, les comédiens qui ont dit hier que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées. Draman casse mosquée, ne peut pas parler. Le pays a été transformé sur leurs yeux. Qui a transformé la Côte d'Ivoire? Voilà ça. Regardez. Parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion de l'orientation sexuelle. Ce fameux code pénal
où on a introduit la notion d'orientation sexuelle, ce sont les députés PDC-RDA. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef de l'État, ce sont les députés PDC-RDA qui... C'est très grave. C'est très grave. Très, très grave. Pour un jeune musulman comme moi, qui s'est battu, qui a cru que vraiment Ouattara et Dramane, il est musulman. C'est très grave. Vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Allons-y, papa. Allons-y. On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion de... On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit l'orientation sexuelle. Par mon papa Félix Houphouët-Boigny, non. Par mon papa Arikona Bédié, non, le chrétien. Par mon papa Laurent Gbagbo, non. Le cafridé, le djahanamadé, le xénophobe, le raciste, l'homme qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas les djoulas. 10 ans de pouvoir de mon papa, à qui on a traité de tous les noms, il ne pouvait pas rêver à envoyer une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Jamais. Gbagbo ne pouvait pas le faire. Mais il n'est pas musulman. Il n'a jamais pris les armes pour revendiquer sa candidature. Alors ici, écoutez. On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion d'orientation sexuelle. Ce sont les députés PDC-RDA. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef de l'État. Alors ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef d'État, Alassane Ouattara. C'est qu'il est Woubi. Mais tu n'es pas Woubi. Nous les Ivoiriens, on n'a pas besoin de cette loi-là. Tu proposes ça pourquoi à l'Assemblée nationale si tu n'es pas dedans? Et répondez ici. C'est cette manière de dire la vérité. C'est cette manière de communiquer qui dérange les animaux de Dramane par ricochet, le roi des animaux, Ladji Chérif. Je lui ai posé la question. Ousmane Diakité dit, le temps de Gbagbo Laurent, quand Gbagbo était au pouvoir, mon papa bien-aimé, mon papa chéri, à qui je volais l'élection en 2010, 400 voix volées, moi, pour donner à Dramane en 2010. Papa Laurent Gbagbo, à qui on a traité de tous les noms, à 100 ans, on n'a pas vu ça. Mais il y a un guide religieux qui est le patron politique de COSIM aujourd'hui, Ousmane Diakité. Il dit que les musulmans ont été ciblés lorsque Gbagbo était au pouvoir. Les mosquées ont été délibérément brûlées lorsque Gbagbo était au pouvoir. Moi, j'ai dit, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Dramane est au pouvoir. Mosquée n'a plus brûlé. Mosquée est détruite. Je vous ai montré la vidéo. Mais ce fameux imam Ousmane Diakité là, pourquoi il ne peut pas ouvrir sa gueule pour dénoncer ça devant Dramane? Voici le bas blesse qui est là. Voici tout le problème. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées lorsque mon papa Gbagbo était au pouvoir. On a compris le vieux. Mais si Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Le vieux, il faut parler. Mais si tu ne parles pas, moi je vais parler. C'est ce qu'on a dit là. Le vieux, il faut parler. Si Gbagbo, on a brûlé mosquée, tu as dénoncé, non? C'est à dénoncer, j'ai montré la vidéo. Si Dramane, on ne brûle pas, on casse, on détruit. Mais il faut parler. Mais si tu ne parles pas, moi, je vais parler. Et quand je parle, ça fait mal aux animaux du RDR. On ne sera pas d'accord. C'est ça, on est dedans là. Ici, écoutez, il va écouter cette partie-là. Écoutez. On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion d'orientation sexuelle. Ce sont les députés PDC-RDA. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef de l'État. Dramane Ouattara, les musulmans, celui qui ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Ce projet de loi a été présenté sur l'initiative des chefs de l'État. Dramane Ouattara, tu n'es pas Woubi, tu ne gagnes rien dedans. Mais pourquoi tu proposes ça aux députés ivoiriens? Répondez-moi s'il vous plaît. Moi je suis un analphabète, je ne suis pas parti à l'école. Dramane, tu n'es pas Woubi. Tu n'as rien à foutre avec le wubisme. Mais pourquoi une telle loi, une telle proposition de loi, l'initiative vient du chef de l'État? Quel chef de l'État? Papa Laurent Gbagbo? Non. Papa Arikona Bédié? Non. Papa Dramane Ouattara. Voici pourquoi les animaux de Dramane,
il ne peut pas s'attendre avec moi. Cette manière de m'exprimer, cette manière de dire la vérité, cette manière de parler, ça les dérange. Mais je pose une question, répondez-moi. Ceux qui sont sur Facebook, depuis hier, ils ont bloqué mon compte Facebook. Je ne vois pas commentaire, je ne vois personne. Je suis en train de parler dans le vide. C'est le TikTok que je vois. Je vois les gens qui sont sur TikTok. Facebook, il n'y a rien. Parce que les animaux de Draman ont décidé de me bannir. Il y a un margouillat du RDR qui traînait sur son testicule au plateau là-bas, un recolère. Dans la rue du commerce là-bas, devant le magasin des Libanais. Il s'est retrouvé bombardé à Paris. Dans tout Côte d'Ivoire, là, c'est Zouzou, il a connu. Pour s'apprendre, hey, petit, il faut dire alhamdulillah que tu es tombé sur moi un moment où je suis plus seul. J'ai une femme et des enfants. Il y a des choses que je ne peux plus faire, petit. Sinon, tu allais savoir en réalité qui est Zouzou. Wallahi bilay. Tous les jours, c'est un petit Malien, c'est un petit Malien. Zouzou, c'est un Malien. Moi, je suis fier de ça. Bon, je suis Malien. Il est passé 27 ans de ma vie au RDR. Pourquoi vous n'avez pas découvert ça? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? À peine je suis parti, le lendemain je suis malien. Toi tu es un Guinéen, mais tu es ivoirien aujourd'hui parce que tu es avec RDR. Quand Draman va partir, tu vas nous dire où tu as eu ta nationalité là. Alors ici, on va partir avant. Alors ici, tous les débats c'est ça, Draman Ouattara le musulman. On parlait de ce fameux code pénal où on a introduit la notion de l'orientation sexuelle. Ce sont les députés PDC-RDR. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef d'État, ce sont les députés PDC. C'est l'initiative de qui? Cette projet de loi s'est présenté à l'Assemblée nationale sur l'initiative de qui? Draman Ouattara, non, je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, le frère qui a demandé de coder le mot. Merci à toi. Tu es un homme civilisé. Mais je suis en colère contre Draman et ces animaux-là. Je suis en colère contre eux. Ils ont réussi à m'a fait enrôler dans quelque chose que je croyais vrai. Je croyais que Draman était musulman vrai là. C'est pourquoi j'ai amené des batailles pour lui. Cette proposition de loi a été présentée sur l'initiative des chefs d'État. Draman, tu es un Woubi. Tu es un Woubi ou tu n'es pas Woubi? Tu n'es pas Woubi, chef d'État. Tu proposes une telle loi, pourquoi? Toi qui es venu éventrer femme enceinte en Côte d'Ivoire, parce que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois candidat en Côte d'Ivoire. Et moi, je crie à ça. J'ai amené ce combat-là pour toi. J'ai participé là-dedans. J'ai volé l'élection ici. Pour te donner, voilà ça ici. Voilà ça. Bureau de vote par bureau de vote. Voilà ça. Élection de 2010. Tout c'est écrit ici. Bureau de vote par bureau de vote. Bureau 1, 2, 3, 4, 5. Sur 800, sur 1370 votants, tu as recueilli 857 voix. FPI de Papa de Langboko 358, PDCI 141. Sur 854 voix, il y a 400 voix dedans que Zouzou a introduit. Parce que je croyais vraiment que tu étais musulman. Alors je parle de ça, les animaux là, ils vont venir s'asseoir. Alors, mosquée détruite. Transformation du pays à un pays de Woubi. Présentation à l'Assemblée nationale d'une loi de Woubi. Par Draman Ouattara. L'imam qui a dit que les mosquées ont été brûlées ici. Lui là, Ousmane Diakité. Les musulmans ont été... Lui aussi, je l'appelais papa. Tu sais, moi je respecte beaucoup. Hein. Moi je respecte beaucoup. Mais dès lors, c'est fini. Tu poses un acte que moi je ne croyais pas que tu pouvais faire. Je n'ai plus de respect pour toi. C'est le cas de Draman, le cas de Ousmane Diakité. Ousmane Diakité, je l'ai appelé papa Ousmane Diakité. J'ai appelé les musulmans de Côte d'Ivoire à voter pour lui. Lui là. Voilà, c'est ici. Regarde. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Ok. Les mosquées, vous avez écouté? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées étaient délibérément brûlées en Côte d'Ivoire. On a compris. Mais si Draman, on ne brûle pas, on détruit. Ousmane Diakité ne dit rien. On transforme le pays à un pays de Woubi. Il ne dit rien. Draman a osé envoyer proposition de loi à l'Assemblée nationale. Ousmane Diakité était là.
Il n'a rien dit. Après tout ça, vous savez ce qu'il est venu nous dire? Écoutez. C'est le même. Là, quand on va abattre l'arbre là, quand on va abattre l'arbre là, il va parler encore des branches. Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hussein Draman Ouattara, anta wa imamuka. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Les mosquées ont été détruits, il n'a rien dit. Il a assisté, le vieux là, il a assisté à ça là. Il a assisté à ça là. Ça. Les mosquées ont été détruites. Il a assisté aux transformations du pays à un pays de Oubi. Il a assisté aux propositions de loi de Oubi en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale par Draman Ouattara. Je me rappelle, le lendemain, je les allumais encore. Il dit, mais comment vous pouvez accepter que Draman envoie une telle loi de proposition? Je les allumais. Il y a longtemps ici. C'est les animaux de Draman qui viennent d'arriver. Moi, ça fait 10 ans ici sur Facebook. Je les allumais. Les mosquées ont été détruits devant Ousmane Diakité. La loi d'orientation sexuelle a été envoyée à l'Assemblée devant lui. La transformation des pays à un pays de Oubi, il était là. Après tout ça, le message que moi j'attendais de ce guide religieux là, qui a dit hier que les musulmans ont été ciblés sur Gbagbo Laurent, que les mosquées ont été brûlées sur Gbagbo Laurent, le message que j'attendais de lui après ça, c'était pas ça là. Il dit l'arbre. L'arbre, écoutez. Écoutez. L'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, il va parler encore des branches. Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Lui là, c'est un guide religieux. Il fait la politique. Le pays est devenu un pays de Oubi, ce n'est pas son problème. Draman peut détruire tout le mosquée, ce n'est pas son problème. Draman n'a qu'à envoyer toutes les propositions de loi à l'Assemblée, ce n'est pas son problème. Mais moi, étant un jeune musulman qui a étudié le Coran, qui a été manipulé au nom de l'islam, pour suivre Draman, je ne peux pas m'éteindre. Au lieu de venir dénoncer tout ça, il dit l'arbre. Le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est Alassane Draman Ouattara. Allahu Akbar. Al-Jahannam. Bon, là, Chérif, malheureusement, tu ne comprends pas arabe. Souvent, je parle arabe dedans. Draman et ses imams, là, après les morts, et tous seront à l'enfer. C'est ce que je dis en arabe. On commence à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. C'est très grave. Ce guide religieux a osé à mettre Draman à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce guide religieux a osé à mettre Draman à la place de bon Dieu. Il dit l'arbre, le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est Draman Ouattara. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Il ne faut pas, on va se battre sur les branches. Il appelle les militants du RDR, le cadre du RDR, d'arrêter de se battre sur les branches à cause des fruits. Il faut protéger l'arbre. Si l'arbre tombe là, qui va parler des fruits encore? L'arbre que Dieu nous a donné, c'est Draman Ouattara. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre pour que Dieu nous donne la pluie et le bon fruit. C'est-à-dire, à cause de Draman Ouattara, ça dit bien en Côte d'Ivoire. À cause de Draman Ouattara, la pluie va tomber en Côte d'Ivoire. C'est une abomination prophanatique. Et lui qui disait hier que les musulmans étaient ciblés en Côte d'Ivoire, les mosquées ont été délibérément brûlées sous le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Mais il est là, Draman casse mosquée, il ne voit pas. Draman envoie loi de Oubi à l'Assemblée, il ne voit pas. Draman transforme la Côte d'Ivoire en un pays de Oubi. Ousmane Diakité, il ne voit pas.
Moi, j'attaque ces cafards des imams là, un animal va sortir qui va me donner le son. Et là, shérif, il dit déjà, il est nianga à Europe, quoi. Ce que j'ai à te dire, c'est ça. Il dit déjà. Je te montré un petit bao. J'ai vu commenter des animaux de Draman là, il dit jeu d'enfant. Ouais, ouais, apparemment c'est un jeu d'enfant. Mais c'est ici. Le vrai là, ça j'ai déposé dans le placard. Le vrai. Ça aussi c'est vrai. Mais c'est moins dangereux. C'est sans bruit. Il te fait mal et puis tu es là. Et tu allais prendre la vidéo, tu as publié. Oui, un surréaliste menace les militaires de RDR. Bob le mannequin a menacé tout le monde ici. Il est venu s'asseoir et fétiche là dans ses dents, il est en train de manger ça. Nous tous on a ça ici. Mais il faut croire, bon Dieu, il faut prier. Vous comprenez? Bob le mannequin, il dit que c'est lui qui a coupé le tendon de tous les Ivoiriens, tous les handicapés de la Côte d'Ivoire, c'est lui. Pourquoi tu n'étais pas indigné? Il faut dire Dieu merci. Je ne suis pas ici pour te répondre. J'ai fait cette vidéo là pour établir la vérité. Mes parents du Nord, mes parents Sénifo, Diom Soro, il sait que je suis en Italie ici. Il sait qu'il y a un jeune en Italie qui parle à son nom sur Facebook. Il n'y a pas appel entre nous. Diom Soro ne m'appelle pas. Ce n'est pas lui qui me dit ce que je dois dire. Moi, mais j'ai étudié le Coran. C'est pourquoi quand j'attrape les imams de Côte d'Ivoire et Draman sur le plan de l'islam, je suis en l'aise dedans parce que j'ai étudié ça. Moi, je n'ai pas fait CPN. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école à cause d'une histoire familiale extrêmement conjugale et compliquée. Que je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Mais si ça continue, moi, je vais casser le papou de ma vie privée. Je parle souvent dedans. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre que je n'ai pas envie de parler parce qu'il y a une dame qu'il faut protéger encore. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Et puis pour finir, je vais vous montrer une petite vidéo. Ah, Jésus, tu es parti en 2 heures aujourd'hui, maman mia. Non, je te le dirai. Je vais vous montrer une dernière vidéo et puis je crois qu'on va se laisser. Voilà. Petite vidéo là. Hier, quand j'ai montré la vidéo, j'ai vu les animaux. Oui, c'est un petit alcoolique, c'est un petit soula. Si c'est vrai, c'est que vous avez échoué. Comment un enfant comme ça peut tomber dans l'alcool? On va écouter l'enfant là ici. Un enfant, hein. Le président a dossier Woubi. Demandez-moi pourquoi c'est un Woubi. C'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. Lui, mais sa propre femme, ou pas sa femme. C'est son ami qui veut mourir sa femme. Ça peut se faire comment? Les bâtards. Voici un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Généralement, les enfants, ils ne mentent pas. On dit Zouzou, c'est un enfant alcoolique, c'est un enfant drogué. Si c'est un enfant alcoolique, si c'est un enfant drogué, c'est que vous avez échoué. Parce qu'on se pose la question, comment un enfant de 10 ans peut tomber dans l'alcool? C'est que vous avez échoué là. Comment un enfant de 10 ans peut commencer à fumer les marijuana, les ganja, les poupounapou, les herbes? Comment un enfant de 10 ans peut le faire? Si c'est vrai que c'est un enfant de 10 ans, vous avez échoué. Vous avez échoué complètement. Ce n'est pas un enfant de 10 ans. L'enfant, il a dit ce que Draman est. Mais on se pose la question, comment ce petit garçon a su ça? Comment il a détecté ça? Comment il a découvert ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ado, c'est un Woubi. Le petit, pour assumer ce qu'il a dit là, il dit, demandez-moi pourquoi. Parce qu'il va assumer. Il va plus loin. Il est le patron de tous les Woubi de Côte d'Ivoire. La manifestation là, ils ont dit. Je vous ai montré qu'il s'en fout. Les Ivoiriens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent d'un Ivoirien. Draman Ouattara même a validé. Alassane Ouattara même, il est avec nous. Donc il est le patron de tous les Woubi de Côte d'Ivoire. La femme, il a dit la vérité. Il va plus loin. Il dit même sa femme, Fantagbella, petit dit que ce n'est pas Draman qui mourut ça. Que c'est son ami qui mourut, la dame là. Cette révélation là, ce n'est pas venu de l'enfant là. Johnny Pachok avait parlé de ça. Que Assalf mourut Fantagué. Johnny l'a dit. Donc cet enfant, apparemment, il connaît des choses sur Draman Ouattara. Mais à partir de moment, Draman lui-même était initiative d'une loi de Woubi à l'Assemblée nationale. Ça vient balayer tout ce que j'ai dit ici. Ça vient effacer tout ça. Ça veut dire qu'il est dedans. Cette initiative vient des chefs de l'État. Draman Ouattara.
Ça veut tout dire. Ça veut dire, même parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion de l'orientation sexuelle, ce sont les députés PDC-RDA. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef d'État, ce sont les députés PDC. Alors, à partir du moment une loi de Woubi en Côte d'Ivoire s'est présentée à l'Assemblée nationale, mon Dieu, là, il a... Ok, Allahu Akbar, qui m'a envoyé dedans, qui m'a mis là-dedans? C'est l'initiative des chefs d'État, Dramane Ouattara. Voilà pourquoi j'appelle le monsieur le Kafridé, le Djahanamadi. Parce que nous nous sommes battus pour toi en croyant que tu es musulman. Ça là, musulman ne fait pas. Député de PDCI dit que cette loi, sur l'initiative du chef d'État, il a tout dit. Alassane Dramane Ouattara Moulebi, tu avais fumé quoi, tu avais bu quoi? Présenter une loi à l'Assemblée nationale. L'initiative de cette loi vient de toi. Imam Boukanché, qui a mené ce combat de l'islam pour toi, on dit il faut te taire. Toi, tu n'es pas ivoirien. J'ai compris. Mais vous allez apprécier. On est dedans. On est dedans. Et je vous avais averti, tant que son excellence président Diom Kibafori Soro est en exil depuis en 2023, je vous ai dit, Dramane ne sera pas sauvé. La manière il dirige la Côte d'Ivoire, la manière il a humilié le peuple ivoirien, la manière il était ingrat vis-à-vis de Soro Diom, la manière il a trahi le combat, donc pour laquelle il y avait l'islam dedans. Attends, Imam Boukanché, j'ai participé dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans Misema, là, j'ai tapé 2 heures ici, 1h47. Donc, je dois aller prier. Prier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, que Dieu mette fin au régime des Djoula là demain matin. Les Djoula de Dramane. Il m'avait prié tout de suite là, j'ai prié pour ça tous les jours. Si tu vois qu'ils parlent encore parce qu'ils sont au pouvoir, mais toi, là, Chérif, gaffe. Il faut t'apprendre à moi. Dis ce que tu veux de moi. Dis ce que tu veux de Soro Diom. Tu attaques Soro Yeso contre Dramane. À la diplomatie, quoi. Tu m'attaques, je ne te réponds pas. Ça, je te le dis. Là, Chérif, moi, tu m'attaques, moi, je ne te réponds pas. Tu attaques Soro, je récupère Dramane. Mais la famille, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais si ça te fait plaisir à nous aller, le testicule de Dramane sera toujours prononcé. Oui, oui. Vous croyez que vous avez... C'est vous seul qui avez le monopole de la bêtise, la violence. Non. Nous tous, on a un côté animal à nous-mêmes. Mais on est civilisés. Comme nous vivons avec des êtres humains, il y a des choses qu'on ne fait pas. Sinon, vous, les animaux de RDR, ce n'est pas vous seul qui avez le monopole des violences. Vous n'avez pas le monopole des bêtises. Vous seul, nous tous, on peut le faire. Tu es assis derrière ton caméra. Regarde quelqu'un qui vit à Paris. L'homme le plus sale au monde. Quelqu'un des PPACI t'a récupéré la dernière fois. J'ai dit, le gars, il a déconné. Il est venu faire vidéo. Il m'a pris, il a fait, boum, il m'a téti. Le gars, il a déconné. D'entrée, la moi, j'étais à toi, j'ai fait, poup. Ni vini connu. Un vrai lâche. Il vient s'asseoir, il m'a attrapé, il dit, c'est vous. Il m'a fait, boum. Le gars, il a déconné. Il devait te dire, toi, tu es un animal, tu dois disparaître. Il n'y a pas ta place dans la société des humains. Là, Chérif. Je t'ai jamais répondu. Et je ne le ferai pas. Mais je t'ai répondu ce soir-là par rapport à ce que tu as dit de Soro Diom. Sinon, moi, là, depuis que tu as commencé à m'attaquer, tu as 2 paroles. C'est un jeune Malien, il est quitté au Mali, il est arrivé en Côte d'Ivoire les années 2000, il était chauffeur de Badjan à Oumé, c'est fini. Mais tu vas continuer dans ça là jusqu'à ta mort. Ceux qui parlent avec toi, il faut leur demander, il est quitté à Oumé, à quelle année, ils n'ont qu'à te dire. Et ces gens-là, je les connais tous, mais je n'ai plus affaire à eux. Même l'appel, il n'y en a pas, ils ont mal. Moi, et puis, elle là même, là, je fais vidéo un jour, je le dis. C'est grâce à Facebook qu'ils ont su où j'étais. C'est grâce à Rosé Soso. Sinon, ils n'allaient même pas savoir où j'étais. Et ils ne me connaissent pas. Voir quelqu'un, manger avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu connais la personne. Ils ne me connaissent pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Je vous laisse. En tout cas, chers Ivoiriens, soyez rassurés. Diom Soro, il ne nous a pas envoyé ici, sur Facebook, sur TikTok. Diom Soro, il ne nous a pas recruté.
C'est pourquoi il a dit de ne pas nous nommer. Vous comprenez? De ne pas nous nommer, de nous laisser comme ça. Les Zouzou, les Gangaba, ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissent en moi. On les a trouvés sur le réseau ici, il faut les laisser comme ça, en toute liberté. Tu vas nommer Zouzou, il va venir prononcer tes structures de Draman, on va dire que c'est Soro qui a dit à Zouzou de dire ça. Donc il ne faut pas nommer Zouzou. Je suis fier de cet homme-là. C'est un homme politique. Il sait ce qu'il fait. Merci beaucoup à vous, on est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu facilite la chute du régime de Draman demain matin. Que Dieu facilite la libération de notre très cher Côte d'Ivoire. Le 26 samedi prochain, tous les Ivoiriens sont invités à Paris, place Trocadéro, pour aller démontrer à la communauté internationale que Draman est vomi, qu'on ne veut plus de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit dégager à la tête de notre pays. On a vu leurs limites. On a connu leurs limites en matière de gestion, en matière de gouvernance d'un peuple. Ils ont démontré leurs capacités. On a vu leurs limites. Il faut qu'ils dégagent à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand le propriétaire des moutons n'est pas là, beaucoup de moutons seront faits en choukouya. Le propriétaire des moutons n'est plus là. On fait quoi les moutons? Choukouya. Mon frère Californie, merci beaucoup à l'ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Soyez rassurés. Diom Soro ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas, il n'est pas responsable de me dire. C'est pourquoi quand je fais vidéo souvent, il n'y a pas sa photo ici. Il n'y a pas sa photo. Certes, c'est un sourire, mais tout ce que j'ai dit là, il n'est pas concerné. Cette vidéo, j'ai mis sa photo parce que je devais parler de lui. Les animaux de Draman allaient dire que c'est lui qui m'envoie insulter les Nordis, les imams Draman Ouattara. Soro, ce n'est pas un animal. Il ne peut pas prendre son téléphone pour appeler un analphabète comme moi pour me dire ce que je dois faire. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.